Bonjour, bienvenue mes divines naturo-créatrices. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier enseignement du module Préparez votre quête. Et pas des moindres parce que là nous allons rentrer dans le vif du sujet véritablement où je vais vous exposer les tempéraments naturopathiques. Et comme c'est un grand module, un grand enseignement, il va être divisé en 3 parties. Donc aujourd'hui, on va voir la présentation générale du tempérament naturopathique, à quoi ça sert, etc. Et puis ensuite, on verra les deux grandes branches des tempéraments, les dilatés, puis les rétractés. Vous allez voir, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alors préparez-vous, j'espère que vous avez à côté de vous de quoi prendre des notes, un verre d'eau et surtout avoir fermé toutes les notifications pour ne pas être dérangé, pour pouvoir être bien concentré, parce que là, il va falloir, parmi l'ensemble de ces tempéraments, eh bien commencer à comprendre lequel est le vôtre pour pouvoir démarrer votre quête. Alors c'est parti, on y va, on va comprendre les tempéraments naturopathiques et à quoi ça sert. Alors déjà, le tempérament, on a un petit peu abordé le sujet, il découle d'une constitution et c'est en quelque sorte une forme d'évolution de la constitution. Vous avez une constitution qui est, on va les voir tout à l'heure, qui est innée, hein, rappelez-vous, dans l'incarnation, donc le mixage des énergies au moment de votre naissance, à la fois l'héritage de vos parents, et bien tout ça a constitué une base énergétique qui a façonné le premier corps, enfin votre corps en tant que bébé, et ce corps va avoir évolué pour arriver à maturation. Et donc c'est cette évolution-là, c'est cette histoire-là qui va avoir conditionné le tempérament, c'est-à-dire à la fois la constitution, les énergies de base et comment votre histoire va avoir impacté votre constitution pour lui donner une forme un petit peu plus, on va dire, alors elle n'est pas définitive, elle est évolutive, mais c'est votre état, votre jeu de cartes de départ, on va dire, pour jouer au jeu de la vie. Et donc, le tempérament, comment dire, il est évolutif selon l'environnement. Hein, voilà. Alors que la constitution, eh bien, c'est ce que vous avez acquis à la naissance avec, encore une fois, votre âme et les énergies de vos parents et des astres, bien sûr. Donc, il est façonné pendant l'enfance, le tempérament, mais il est pas définitif, hein, mais il est, on va dire, c'est une composante très importante tout au long de sa vie, mais on va pouvoir le travailler. En sachant que, on le verra, c'est plus facile de dégrader un tempérament que de le régénérer. Forcément, ça demande beaucoup d'efforts. Donc, ça va dépendre des conditions de vie que vous choisissez. Parce qu'on choisit toujours ces conditions de vie, même si on refuse de le croire. À titre d'exemple, prenons deux jumeaux qui sont séparés à la naissance. Énergétiquement parlant, ils ont le même héritage familial, le même héritage astrologique. Par contre, ils ont deux héritages d'âmes différents, hein, un bagage karmique différent, et aussi ils sont du coup dans un environnement différent. Eh bien, s'il y en a un qui va sous les tropiques, l'autre au pôle Nord, vivre au pôle Nord, et qu'on les retrouve 20 ans plus tard, outre le fait qu'ils aient peut-être une coupe de cheveux différente, etc. Alors je parle de deux vrais jumeaux, hein, d'accord, même s'ils ont une génétique de base identique, elle ne va pas s'être développée de la même manière selon qu'on vit sous les tropiques ou au pôle Nord. Alors je parle pas uniquement du bronzage, hein, je parle aussi par exemple de la carrure, de la capacité à résister au froid, le corps s'est adapté à son environnement et donc s'est développé d'une certaine manière et donc a créé un tempérament. Peut-être que le tempérament du pôle Nord sera quand même beaucoup plus fort, beaucoup plus trapu, plus sec aussi, peut-être un peu plus sec, mais en termes de plus gras, je veux dire,
que celui de sous les tropiques qui a moins besoin de graisse pour garder sa chaleur, qui va être, voilà, s'il n'a pas été trop gourmand et qu'il a mangé très léger, uniquement les fruits, les légumes, les poissons sous les tropiques, sans aucun excès, hein, imaginons qu'ils ont un mode de vie plutôt sain tous les deux, eh bien il va avoir un tempérament plutôt moins, plutôt peut-être neuroarthritique, moins, voilà. Bref, on va voir ça plus en détail, mais pour vous dire que l'environnement impacte considérablement la constitution et détermine un tempérament. Ce tempérament aussi varie au cours de la vie, hein, voilà. Donc l'outil pour pouvoir comprendre ce tempérament s'appelle la morphophysiopsychologie. Alors, on va faire un petit arrêt là-dessus. Morpho pour les formes, d'accord, on va regarder et du coup les formes, les rapports entre les parties du corps vont nous orienter sur comment le corps fonctionne à l'intérieur au niveau physiologique, mais aussi au niveau psychologique. Ça, c'est intéressant. Il y a des comportements, des habitudes, des préférences qui vont se dessiner. On parle bien ici de tendance. Et jamais c'est rigide, hein, c'est parce que tu es tel tempérament, du coup tu penses comme ça. Non, hein, soyons fluides aussi dans notre esprit, mais on parle plutôt de tendance, ce qui va nous donner des pistes d'exploration pour pouvoir adapter ou changer, moduler nos tempéraments. Et puis, pour pouvoir comprendre les tempéraments à force d'observation par les anciens médecins notamment, qui faisaient de la morphophysiopsychologie, eh bien on a pu ressortir des grilles de tempéraments différentes. Donc on a eu, je vous ai introduit les tempéraments hippocratiques lorsqu'on a parler de la théorie des humeurs et de l'importance des humeurs et de l'impact qu'elles peuvent avoir sur le tempérament, donc sur le corps physique. Donc on va utiliser les tempéraments naturopathiques qui s'inspirent de la grille des tempéraments hippocratiques, mais qui intègrent d'autres grilles de lecture, ce qui rend cette grille de lecture plus riche, voire un peu plus complète de mon point de vue, par rapport aux autres tempéraments qui sont d'autres classifications.